Bonjour et bienvenue au Bélier pour cette nouvelle vidéo. On va faire ce taroscope du mois d'août 2021. J'espère que vous passez de bonnes vacances si c'est le cas. On va regarder donc ensemble dans le tarot et puis on ira voir ensuite dans le Béline. Et puis j'avais envie de vous faire un tirage, ce qu'on appelle le tirage de révélation. C'est-à-dire que ce tirage-là, on pose une question, on se pose une question sur un domaine où on a vraiment envie de besoin, enfin on a besoin de savoir quelque chose pour s'en libérer. Et on va utiliser l'oracle du petit enchanteur pour faire ce tirage. Et puis ensuite on terminera avec l'améthyste love. On reviendra sur l'aspect amoureux, ce qui se passe pour vous les béliers pour ce mois d'août. Donc on y va. Donc ce tirage s'adresse aux signes solaires bélier, aux ascendants, aux signes lunaires. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors, on y va, c'est parti, on commence par le tarot. On va faire un tableau. Je vais aller chercher 9 cartes pour faire un tableau, pour voir ce qui se passe courant le mois d'août. Alors, quelquefois, ça peut même démarrer fin juillet et déborder sur septembre. Quelquefois, j'annonce des choses, ça vient de se produire dans votre vie, ou alors ça va se produire. Donc là, je les reprends, enfin, je les remets dans le tas parce que je vais aller les chercher. Alors, on va faire une coupe, on va les étaler et on va les voir. On va en prendre 9 pour savoir la tendance du mois d'août pour vous les béliers. Ce qui se passe. Et puis après, on ira voir dans le Béline s'il a autre chose à nous dire pour le mois d'août, s'il a des réponses à vous apporter. Quelquefois, ça peut être complémentaire du tarot ou alors on peut parler d'un autre domaine. On va regarder. Alors, que nous dit le dos de deck de ce tarot? Il nous parle d'un 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle, ici, ça me parle de votre souci de perfection, les béliers. Au mois d'août, vous êtes des gens assez méticuleux, minutieux. Ici, on travaille dur, hein, on fait des efforts. On peut même quelquefois prendre un risque. En tout cas, c'est ici, ça me parle vraiment de votre souci de perfection. On n'a pas peur de faire et de refaire. Un 8 de pentacle, c'est vraiment un travail acharné, minutieux. On peut parler aussi de... Oh, de quoi on pourrait parler dans cette carte? Dans ce 8 de pentacle. D'assiduité aussi, on parle. Hein. Vous êtes très assidus, les béliers. On va regarder tout de suite la carte centrale. La carte centrale, c'est un 4 de pentacle. Alors, le 4 de pentacle me parle de sécurité financière, matérielle. Mais ça me parle aussi de vous quand vous êtes bien assis sur vos valeurs. Ici, on pourrait dire que vous êtes peut-être ici dans une zone qu'on pourrait appeler une zone de confort. Vous êtes là pour l'instant, début août, dans une situation qui vous semble confortable. C'est vraiment ce que cette carte me dit. Alors, on va regarder, on va découvrir tout le jeu qui est absolument magnifique. Non, mais là, sérieux, là, les béliers, il se passe un truc. Oh, il y a de l'amour en plus. Il y a de l'amour. Alors, on a un as d'épée, le jugement, le 9 de coupe. L'as d'épée va nous parler de... Alors, ça me parle d'un début, d'un commencement de quelque chose. Ça me parle d'une vérité ici. L'as d'épée, on est dans l'intellect et dans le mental, mais ça me parle surtout d'une vérité. C'est la vôtre, hein, c'est votre vérité ici. Et ça me parle aussi de confiance en soi. Vous démarrez le mois d'août très confiant, là, les béliers, et c'est tant mieux parce que quand je vois le 8 de pentacle, vous êtes vraiment déterminé à améliorer une situation. C'est vraiment ce que ce tirage me dit. L'as d'épée, il nous parle aussi du début de quelque chose. Ici, on est vraiment dans les premiers jours ou les premiers pas d'une nouvelle
d'une nouvelle aventure. On pourrait parler aussi d'un projet ici en solitaire. Peut-être que vous la faites solo sur un projet. Alors ça peut être un projet de voyage, mais ça peut être aussi dans le travail, dans les amours. Ça pourrait être ça aussi. En tout cas, vous avez extrêmement confiance en vous. Et il y a une vérité là qui éclate chez vous là, ce mois-ci. Derrière, on a le jugement. Alors, le jugement, ici, ça me parle de renaissance. Il y a quelque chose, il y a un renouveau là chez vous ce mois-ci. Cette carte me parle de verdict divin, mais ça me parle surtout, le verdict divin ici avec l'as d'épée, ça me parle de la concrétisation d'une vérité que vous portez en vous. On pourrait dire ici que vous êtes dans les premiers pas dans la destination du vrai désir de votre cœur. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. Parce que derrière, on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe va me parler d'un vœu exaucé, d'un cadeau. Évidemment, on va parler d'amour dans ce 9. Mais ici, vous approchez du but. Il y a quelque chose qui avance très vite chez vous. Même si on pourrait voir dans ce 9 de coupe peut-être un manque de clarté par moment, mais toujours est-il qu'ici, il y a une véritable renaissance. Peut-être que vous vous engagez dans un nouveau projet qui, ici, nous parle d'une véritable renaissance. Et même si vous ne voyez pas toute la situation clairement, vous décidez d'y aller. Derrière, on a un valet, un valet de pentacle ou un page de pentacle. Ce page va nous parler encore une fois d'un nouveau projet. Vous continuez dans la confiance en vous-même. Là, les béliers, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie au mois d'août, ou alors vous préparez à la rentrée, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Les pages dans les tarots, ce sont des jeunes femmes. Souvent, c'est une jeune femme, mais ça pourrait me parler d'un jeune homme aussi, parce que le page a des traits très fins. Ou alors, ça pourrait me parler d'un jeune homme avec une féminité très développée. Ça peut me parler aussi d'un adolescent, d'un enfant, d'un étudiant, et d'un apprenti, d'un stagiaire, vous voyez. Bon, lui, il pourrait nous dévoiler un message, il pourrait être considéré comme un messager, parce qu'il est très curieux, ce page. En tout cas, ici, il y a un nouveau projet qui se met en route, et vous êtes dans le commencement. Là, il y a quelque chose qui vient démarrer dans votre vie. Le 4 de Pentacle, lui, comme je vous le disais tout à l'heure, nous parle d'une certaine sécurité. Le 4 de Pentacle, ici, on est dans sa zone de confort et on tend à élargir, puisque derrière, j'ai le fou qui me parle lui aussi d'un nouveau départ. C'est hallucinant. Les béliers, là, j'ai l'impression qu'ici, vous faites table rase de quelque chose et vous décidez de partir dans une autre direction, puisqu'avec le fou, on part à l'aventure. C'est très spontané. Un fou, il est dans la spontanéité, il est dans la nouveauté, et lui saisit une opportunité à deux mains, puisque même si il ne peut pas justifier son enthousiasme, mais en tout cas, il saisit une opportunité à deux mains. Derrière, on a un cavalier de coupe accompagné d'un valet de coupe. C'est quand même quelque chose. Hein. Donc ici, le cavalier de coupe, ça va me parler d'un être cher. Ça pourrait me parler d'un amoureux. Ça pourrait me parler... Oh, il y a quelqu'un là, il y a un amoureux, il y a quelque chose. Quand c'est suivi d'un page de coupe à côté, ici, il y a une nouvelle chance. Hein. Alors, ça me parle aussi, le page me parlait d'un adolescent, d'un enfant. Bon, ça, on pourrait parler ici peut-être de l'annonce d'une grossesse, c'est possible. Mais ici, on pourrait se pardonner ou demander pardon à l'être aimé, puisqu'ici, on pourrait voir quelqu'un qui revient pour une nouvelle histoire. Il y a quelque chose de nouveau là, qui apparaît. Puisque les cavaliers, sont des gens... Homme ou femme, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est très romantique, un cavalier de coupe. Ça me parle aussi de dynamisme, de quelqu'un de très galant. Il y a une énergie là, révolutionnaire. Hein. On est vraiment dans une impulsion de mouvement avec cette carte. Et il y a une détermination dans les cavaliers. Donc ici, là, les béliers, vous rencontrez
quelqu'un, homme ou femme, adapté selon votre genre, mais ici c'est très clair qu'on est dans l'amour. On rencontre quelqu'un. Et derrière, on a le pendu. Alors, quand on commence par un as d'épée et qu'on termine par un pendu, le pendu vous invite à vous libérer de quelque chose ici. Vous vous libérez de quelque chose parce que vous adoptez un nouvel angle de vue. C'est-à-dire qu'ici, il y a une situation qui tourne et vous n'en voyez pas le bout. Vous décidez de regarder ça à partir d'un autre point de vue. Et à partir de ce moment-là, il y a une clarté d'esprit qui se fait chez vous, là, les béliers, c'est hallucinant. Il y avait, et à mon avis, ici, il y a un sujet sur l'amour. Il y a dans cet as d'épée, là, il y a un commencement. Il y a un premier jour à quelque chose. C'est peut-être un amour. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est vu, qui est éclairci. Il y a une opportunité que vous saisissez. Et ici, l'opportunité, on peut parler ici, qu'il y a un vœu d'exaucer chez vous les béliers. C'est hallucinant. Et là, moi je vous le dis, vous travaillez dur. Hein. Vous travaillez dur pour obtenir ce que vous voulez. Derrière, j'ai un 9 d'épée inversé. Donc, le 9 d'épée inversé, ici, le 9 d'épée à l'endroit nous parle de manque de clarté. Ici, on manque de visibilité. Mais quand il est inversé, le 9 d'épée nous parle on retrouve une certaine lucidité. Il y a une clarté d'esprit, mais en même temps, vous avez le pendu. Le pendu vous offre cette opportunité avec le fou au-dessus. Là, on ne peut pas dire les béliers, mais vous allez voir la vie différemment au mois d'août. Et toutes ces anxiétés et les peurs que vous pouviez entretenir ici disparaissent, puisque celui-ci est à l'envers dans le jeu. Donc, il y a vraiment, là, les béliers, le mois d'août est un mois, que ce soit sur l'aspect professionnel ou amoureux, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qu'on peut qualifier de renaissance. Elle est peut-être professionnelle, elle est peut-être amoureuse, ou les deux, je vous le souhaite. Elle est peut-être et professionnelle et amoureuse. En tout cas, là, les béliers, on assiste à un renouveau. Alors, on va aller voir dans le Béline ce qu'il nous dit pour vous. Pour le mois d'août, on va aller lui demander quelques cartes. On va regarder ce que ça nous dit sur un aspect professionnel, amoureux, familial. Ou alors, si vous êtes à la retraite, savoir si on peut nous donner des informations. Parce que j'ai des seniors qui viennent me voir en me disant vous ne parlez jamais de nous, mais en même temps, si ça ne vous parle pas sur l'aspect professionnel, voyez ça dans votre vie de tous les jours. Adaptez selon votre situation. Alors, ici, on en a 3 qui tombent. On va regarder ce que c'est. Alors, on a le despotisme, la paix et la passion. Allez, on recherchait 3. Oui, là, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise chez vous, les béliers. Il y a une situation, il y a un retournement de situation chez vous au mois d'août. Et on parle des passions sous Vénus. Si c'était dans le domaine amoureux, vous étiez dans une situation très compliquée et vous n'en sortiez pas. Regardez-moi ça, si c'est beau. Si vous étiez dans une situation compliquée, bon, bah ici on en sort, parce que derrière on a la paix. Donc ça, la paix avec une carte bleue, oui, bah on sort d'une prison. Et on a la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, ici, nous parle de... Non seulement c'est la fin de quelque chose, on en tire tous les bénéfices. Et on en tire vraiment tous les aspects... positif d'une situation. Alors, attendez, je vais faire pause parce que j'ai ma batterie qui commence à s'épuiser. Je reviens tout de suite. Donc, on en revient à cette carte de l'héritage. Cette carte donc nous parle de quelque chose qui se termine, où on en tire tous les bénéfices et tous les aspects favorables. Donc là, quand on parle de despotisme dans le Béline, lui nous dit qu'il y a quelque chose, une situation... où on avait vraiment beaucoup de mal à en sortir. On a fait beaucoup d'efforts et on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de détermination pour finalement très peu de résultats. Derrière, cette situation se termine parce que quand on a la carte bleue déjà, bon, ben là on est tranquille, tout est résolu, mais derrière, il me parle de paix.
Donc cette paix, elle est aussi bien sur l'aspect amoureux, financier. Il y a quand même quelque chose, il y a une paix d'esprit là qui s'installe. Et c'est une paix royale, celle-ci. Hein. C'est vraiment ce que le Béline nous dit. Et quand c'est accompagné de la passion, vous voyez, il y a vraiment une situation. La passion, c'est... Alors, sous Vénus, c'est pareil, hein, c'est de l'argent, c'est de l'amour, ça peut être aussi professionnel. Ici, peut-être que vous avez donné beaucoup d'efforts, là, les béliers, pour atteindre un objectif sur l'aspect professionnel. Et le Béline nous dit qu'ici, au mois d'août, une paix est installée. Vous retrouvez la paix dans une situation qui était très compliquée. C'est peut-être un divorce, c'est peut-être un travail, c'est peut-être un associé dans le travail. Regardez ce qui coince chez vous. En tout cas, le Béline nous annonce quand même de belles choses. Derrière, il nous parle même d'un cadeau. Avec la carte bleue et le cloître, ici, on sort définitivement d'une situation. Et en sortant de cette situation, le cadeau nous parle d'un héritage. Donc, il y a quelque chose qui vous revient de droit ici, avec, sous l'aspect de Jupiter, c'est forcément de la chance. Et il y a vraiment une notion de récompense hein, dans cette carte, avec le bateau derrière, qui pourrait aussi nous parler, alors, soit d'un voyage, ou alors, il peut nous parler aussi d'une sérénité, d'un calme retrouvé. Puisque là, il est sur l'eau, il est sur une étendue. Et là, on est vraiment... On revient dans une situation beaucoup plus confortable. Donc ici, les béliers, si n'importe quelle situation qui était visiblement coincée, il y avait quelque chose qui était bloqué. Bon, ben, quand on a la carte bleue, moi, je vous dis, cette situation... est définitivement réglé courant le mois d'août. Peut-être qu'à la fin juillet, ça commence déjà à s'ouvrir. Peut-être que début septembre, on voit le jour de ça. Mais en tout cas, sachez qu'ici, il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous, les béliers. Alors, on va aller voir dans cet oracle, l'oracle du petit enchanteur, celui-ci. On va faire un tirage à 4 cartes. Pour voir si on peut y voir une révélation. Donc posez-vous une question ou pensez à quelque chose. Vous avez besoin d'avoir un peu plus de clarté, une situation dans laquelle on a besoin de plus de clarté. Et je vais aller chercher 4 cartes et on va essayer de tâcher de répondre à cette question. Alors, on y va, on en prend 4. Alors, de quoi nous parle le dos de deck? Le dos de deck nous parle du voyage. Alors, cette carte nous parle du voyage. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait nous dire que ici, il y a quelque chose de libéré. Hein. Il y a vraiment... là, il y a vraiment une histoire de libération. Alors, ces 4 cartes. La première carte, on va essayer de répondre à cette question, à savoir qu'est-ce qui est caché dans cette situation qui, pour vous, est peut-être problématique et on a besoin de clarté, peut-être même d'avoir une révélation. Alors, cette carte va nous parler d'évolution. Ici, ce qui est caché dans votre situation, cette carte nous parle d'une évolution. Ça parle de la vôtre, hein. C'est votre évolution, qu'elle soit personnelle, professionnelle, amoureuse. Ici, à mon avis, on ne comprend pas pourquoi on n'évolue pas dans cette situation. La deuxième carte, elle va nous dire quelles sont les énergies environnantes. Et les énergies environnantes, c'est de la protection. Ici, la protection nous dit que peut-être, si vous n'évoluez pas dans une situation, si ça peut être dans un travail, hein, ça peut même être aussi dans une relation amoureuse, on n'évolue pas parce que personne ne s'engage, personne ne s'engager. Ici, ce qui pourrait vous empêcher d'évoluer, c'est la protection. Vous vous protégez de quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est comme si on se protégeait, par exemple, si c'est de l'amour, on pourrait se protéger de l'amour parce qu'on aurait peur d'avoir mal.
Et du coup, puisque on ne s'autorise pas à aimer, eh bien du coup, l'évolution est impossible. C'est comme dans le travail. Si on ne s'autorise pas à avoir une situation plus confortable ou un poste plus élevé parce que on s'épanouirait mieux dans ce travail, dans ces cas-là ici, est-ce que vous ne seriez pas en train de vous demander si quelquefois vous ne seriez pas à la hauteur de ce nouveau poste? Et ça c'est pareil, ça n'est pas vrai. Vous êtes à la hauteur de vos espérances, de vos rêves, de vos envies. Si vous avez l'envie ou le besoin, c'est que vous en êtes capable. Donc, s'il y a des peurs, ici, autorisez-vous à vivre la situation que vous voulez, les béliers. La troisième carte, ici, on va aller voir comment vous participez à l'événement en question, de cette question que vous vous êtes posée. Alors, ça peut être en positif ou en négatif. C'est l'impact que vous y mettez, l'impact que vous mettez dans cet événement. Ici, on nous parle de l'étape. Ouais, alors ça, l'étape, ça me parle comme si vous deviez monter une marche et vous ne vous sentez pas capable de monter cette marche vers l'évolution. Il y a vraiment, vous voyez sur cette carte, on a 2 pieds et les 2 pieds sont côte à côte. Il suffit juste de lever un pied pour monter la marche. C'est ça que vous n'arrivez pas. Vous alimentez en fait cette peur qui vous freine. Il y a vraiment ici... C'est vraiment ce que ces cartes me disent. Alors, on va regarder la quatrième qui va répondre à cette question. Qu'avez-vous besoin de savoir pour vous libérer de ce blocage dans cette évolution? Qu'avez-vous besoin de savoir? Eh bien, là, il va falloir semer. Cette carte nous parle de semer. Pour vous libérer de cette situation, semez de la confiance, semez de la joie, semez de l'amour. Si c'est une situation amoureuse, semez de l'amour. Quand je dis semer de l'amour, ça veut dire que quoi qu'il arrive, semez des graines de confiance. Les graines de confiance vont vous aider à la voir monter, pousser devant vous. C'est-à-dire que plus vous allez en semer sans savoir ce que vous semez, mais dès l'instant où vous avez la bonne volonté de semer de la confiance devant vous, vous allez voir que la vie va vous donner toutes les opportunités à avoir confiance. De toute façon, les béliers, dans les tarots, c'est ce que ça nous disait. Cette as d'épée nous parlait d'une confiance que vous avez en vous. Et elle grandit. Les premiers pas se font. Et là, s'il y a une chose qui vous bloque dans cette évolution, faites-vous confiance, autorisez-vous à voir cette solution, à voir cette situation évoluer comme vous en avez envie. En tout cas, là, c'est ce que ce tirage nous dit. Cultivez la confiance, cultivez la joie, l'amour. Il n'y a que ça à faire. Hein. Là, les béliers, moi, je suis certaine ici que vous allez savoir profiter de toutes ces énergies ce mois-ci pour évoluer. On va aller voir dans l'Améthyste Love ce que ça nous dit pour ce mois-ci. Alors, pareil, on va essayer de faire un tableau. On va faire un tableau, on va regarder ce que ça nous dit pour vous. On va essayer d'interpréter pour les couples, les célibataires et les triangulaires. Alors, on va aller en chercher 9 et on fera un tableau. C'est parti. Moi, j'en profite pour vous remercier de tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Ça me fait vraiment plaisir et ça aide cette chaîne à grandir. Ça me permet de continuer à vous mettre du contenu. Ça me permet de communiquer, de continuer à communiquer avec vous et de partager de plus en plus des tirages avec vous. Et moi, ce que j'adore surtout, c'est vous lire, vous le savez. J'aime bien avoir vos commentaires, vos ressentis. Et puis, savoir si, courant du mois, tout a évolué. Alors, le dos de deck nous parle d'une réponse. Et là, je vais vous demander de vous la poser. Posez-vous une question. La réponse, je vous la donnerai à la fin de ce tirage. Alors, on va les regarder. En carte centrale,
La carte centrale nous parle d'une réconciliation. Alors là, en amour, qu'on soit en couple, célibataire ou en triangulaire, ici, le ton est donné. On nous parle d'une réconciliation. Alors, on va les découvrir. Ah bah oui, on a quelqu'un du passé. Un message envoyé, l'amitié, les masques, la crise. Ici, on a la protection, le choix et l'isolement. Et bien voilà. La carte centrale qui me parle de réconciliation, on est vraiment là-dedans chez vous, les béliers. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelqu'un du passé, là, qui fait une apparition, en sachant qu'ici on parle de réconciliation, c'est forcément quelqu'un, si ça vous parle, c'est forcément quelqu'un qui vous fait, vous avez beaucoup de joie à voir revenir, on est bien d'accord, sinon il n'y aurait pas de réconciliation. Donc si ça vous parle, c'est forcément quelqu'un qui vous tient à cœur et qui revient dans votre vie. C'est vraiment, hein, ici on nous parle d'un message envoyé et de la loyauté, de l'amitié sincère, mais ça me parle aussi d'intégrité et de fidélité. Ici, les cartes nous disent que c'est vous qui envoyez un message à quelqu'un du passé. Ça peut être un passé très récent. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Toujours est-il qu'ici, c'est vous qui êtes à l'initiative. Tout à l'heure, je vous rappelle que dans les tarots, on avait quand même ce cavalier et ce page de coupe. Hein. Donc ici, vous envoyez le message à quelqu'un du passé. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez quand même entretenu dans le passé. Il y a quelque chose de sincère avec cette personne, dans cette relation. Et vous avez fait preuve de loyauté, là, les béliers, dans cette relation où il y aurait forcément un passage à vide. Il y a eu une séparation. C'est peut-être pas si grave, mais en tout cas, ici, il y a une réconciliation qui est faite. Parce que les masques sont tombés, et parce que les masques sont tombés, la réconciliation est d'actualité. Cette carte qui nous parle de crise ou de burn-out, qui pourrait nous parler de grosses disputes, hein, il y a peut-être une grosse dispute. Ici, quand j'ai la réconciliation comme ça au milieu, ça veut dire que on sait expliquer là-dessus, et les masques sont tombés. Si quelqu'un vous a trompé, trahi, ou alors peut-être il y a eu un malentendu hein, chez vous les béliers, toujours est-il qu'ici, vous avez la réponse. On a ici, c'est peut-être ça, hein, la révélation qu'on a vue tout à l'heure dans cet oracle hein, du petit enchanteur. Toujours est-il qu'ici, il y a de la réconciliation. Faites le premier pas. Faites ce premier pas. Si cette réconciliation vous tient à cœur, ici, les cartes vous invitent vraiment à le faire. Derrière, il y a cette carte de la protection qui nous parle d'un ange gardien. Ici, vous êtes aidé. Cet ange gardien, moi, il me dit qu'ici, dès l'instant où vous prenez l'initiative et que vous allez dans le sens de la réconciliation, l'ange gardien vient vous aider à avoir ou les bons mots, ou avoir l'opportunité de le faire, peut-être de croiser cette personne, et d'avoir la possibilité d'avoir une conversation avec cette personne. Allez savoir, en tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé dans cette réconciliation. Derrière, on a la carte du choix. Donc là, vous faites un choix en votre âme et conscience. Ici, vous prenez une nouvelle direction avec cette personne, mais parce que vous sentez bien qu'ici, la réconciliation, le désir de réconciliation est réciproque. Donc que vous soyez en couple, en triangulaire ou même célibataire, parce que y a peut-être un ex-partenaire qui vraiment vous dites que l'histoire n'est peut-être pas finie et que cette histoire vous tourne en boucle dans la tête. Ici, on vous encourage à y aller. Parce que ici, vous sortez d'une période d'isolement. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes sentis seuls, là, les béliers, peut-être même en couple. Hein. Peut-être que même en couple, vous êtes sentis seuls, il y avait de la solitude. Peut-être qu'il n'y avait pas de dialogue, il y avait peut-être un silence qui s'était installé dans cette rupture. Mais toujours est-il qu'ici, vous pouvez vous réconcilier vraiment, vous avez les opportunités de le faire. Il y a une réponse dans ce deck. Posez-vous donc cette question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et je vais vous la donner tout de suite, la réponse. La réponse est non. Alors, si c'était
Est-ce qu'il ne va pas vouloir se réconcilier ou est-ce qu'elle ne va pas vouloir? La réponse est non, bien sûr qu'elle va se réconcilier. Elle va vouloir se réconcilier puisqu'entre vous, mon Dieu ici. Parce qu'entre vous, ici, il y a une attirance. C'est quelqu'un avec qui vous entretenez une attirance physique qui est intense. Derrière, on nous parle d'alliance, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, avec qui vous étiez engagé. Alors, c'est pas forcément un mariage, hein, ça peut être juste partager une maison, avoir acheté une maison ensemble, ou louer une maison ou un appartement ensemble. Il y a eu un engagement, quel qu'il soit, il y en a eu un. Et derrière, on nous parle d'une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Ici, c'est la carte de l'été. Donc, ça peut aussi nous parler de certains signes, hein, comme les cancers, les lions et les vierges. Si ces signes vous parlent, sachez qu'ici, il y a une attirance terrible entre vous et cette attirance terrible pourrait donner lieu à un engagement aussi. En tout cas, ça nous parle d'une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Ici, on est dans une relation... comment dirais-je? On est beaucoup plus détendu. Il y a une atmosphère beaucoup plus sereine ici, chez vous. Et derrière, on nous parle bien de vous. Hein. Ça, c'est la consultante ou le consultant. On est dans du général, donc adapté selon votre genre. Voilà les béliers. Moi, j'espère que ce tirage a répondu à vos questions. Si ça n'est pas le cas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, je vous remercie vivement pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Moi, je vous le dis, vous me faites un bien fou. Et puis, j'adore quand il y a ces échanges qui sont chaleureux, bienveillants, enrichissants. Il y a vraiment quelque chose sur cette chaîne que j'affectionne particulièrement et ça me touche beaucoup. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur, là, les béliers. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.